Donc, si on parle de l'équation, bien sûr, bon, il est conseillé de voir la part qui précède pour comprendre ce qu'on fait. Donc, notre objectif, c'est de déterminer la fonction f. On va partir de l'équation 1. Donc, si on part de 1, pour 1, on dérive par rapport à x en considérant que y est une constante. Si on part de 1, y est égal à une constante. Oui. Donc, il nous reste une seule variable. Il nous reste une seule variable. Alors il va nous rester une seule variable qui est x. Puisqu'il va nous rester une seule variable qui est x, alors le déron va se transformer en dédroit. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le déron est pour plus qu'une seule variable. Donc il nous reste une seule variable. Bon, une seule avec e, une seule variable, bon bien sûr avec e. Donc il nous reste une seule variable qui est x. Alors df sur dx est égal à d droit f sur dx est égal à y sinus x. Je répète ce que j'ai dit. Il nous reste une seule variable qui est x, donc le déron se transforme en d droit parce qu'il ne reste qu'une seule variable. Le déron est utilisé pour plus qu'une variable. Donc, est égal à y sinus x. Mon objectif, c'est la fonction f. C'est-à-dire que df est égal à y sinus x dx. Et voilà, c'est très simple pour déterminer f. Ce n'est qu'une simple intégration. Donc, f, c'est intégrale indéterminée, indéfinie, il n'y a pas les bornes bien sûr, sinus x dx, puisque y est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale, donc est égal à y intégrale sinus x dx. Tout le monde peut calculer intégrale sinus x dx, même sinus x peut calculer cette intégrale. Donc f est égal, mais sinus c'est quelque chose de puissant, bien sûr, il peut la calculer facilement. Donc y intégrale sinus x dx, intégrale sinus x dx c'est moins cosinus x plus une constante. Donc ça va nous donner moins y cosinus x plus une constante. Mais attention là, avec cette constante, il faut faire un petit peu attention. On a considéré que y était une constante. Alors il se peut que cette constante dépende de y. Il se peut que cette constante dépende de y. Oui. Parce que j'ai considéré que y est une constante. Je dérive par rapport à x. Si je dérive par rapport à x des quantités qui contiennent des quantités qui contiennent des y, alors ça va me donner, si je dérive des y par rapport à x, ça va me donner 0. Ça va me donner 0. Donc, pourquoi c'est de y? Pourquoi elle peut dépendre de y? Parce que j'ai dit
que si je dérive des y par rapport à x, ça va me donner 0. C'est pour cette raison qu'il se peut que cette constante dépende de y. Il se peut, c'est pas garanti qu'elle dépend de y. Il se peut. Peut-être. Maintenant, on va déterminer la nature de cette constante. Comment on va déterminer la nature de cette constante? Eh bien, on va utiliser l'équation 2. C'est-à-dire que f qu'on a trouvé là doit vérifier 2. C'est-à-dire que si je dérive f que j'ai trouvé là par rapport à y, il faut que je trouve ce qu'il y a en 2. C'est-à-dire df sur dy est égal à moins cos x. Alors essayez ça et déterminez-moi la nature, la vraie nature de cette constante. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie constante ou une constante qui dépend de y?